Bonjour à tous. Et aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, en même temps pour s'excuser de mon absence de 3 semaines, donc je suis complètement désolé pour les raisons personnelles. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer un compte iTunes Store américain et ainsi utiliser le nouveau service iTunes Radio. Donc c'est très simple. Vous devez faire sur un ordinateur Windows ou Mac. Donc là, je suis équipé de mon ordinateur Windows. Donc là, on va aller dans iTunes. Donc dans iTunes. Puis là, vous allez aller dans l'iTunes Store. Donc d'habitude. Voilà. D'habitude, vous êtes à ce stade-là. Puis là, vous allez dans tout à droite iTunes Store. Une fois que c'est fait, pour afficher la barre latérale, c'est CTRL S. Donc si c'est déjà fait, donc je suis désolé. Vous allez tout en bas, c'est très important. Puis là, vous allez aller sur le drapeau. Ici. Vous cliquez une petite fois dessus. Vous attendez ce message. Puis là, vous allez voir les pays. Là, vous choisissez United States comme américain. Donc là, voilà. Donc j'ai fait une petite pause pour que ça va plus vite. Et bah, tout simplement, c'est très simple. Vous allez aller chercher une application. Nous, je vais faire maintenant sans carte de crédit. Donc, on va aller chercher une application. Donc, par exemple, votre jeu préféré. Ou, par exemple, dans cet exemple, je vais prendre Angry Birds. Je crois que vous connaissez tous ce jeu. Donc là, vous attendez un petit instant et voilà. Vous allez aller dans iPhone App. Voilà, puis dans iPhone App, vous allez voir tout plein d'applications. Donc là, vous avez Angry Birds. Vous prenez une gratuite, c'est très important. Puis là, en fait, vous cliquez sur Free. Puis là, voilà, ce message-là s'affiche. Ils vont vous dire de vous connecter. Là, vous faites créer un identifiant Apple. Ne vous connectez surtout pas avec votre identifiant Apple français. Ça ne va pas marcher. Donc, vous attendez un peu. Voilà. Donc, quand vous êtes sur cette page, vous faites Continue. Puis là, vous acceptez les conditions. C'est en anglais, vous pouvez les lire si vous le voulez. Ce sont les mêmes qu'en français. Donc, pour l'email, bah, vous mettez une adresse email qui est différente. C'est très important. Sinon, ça ne va pas fonctionner. Donc, attendez un petit instant. Donc, alors, pour ceci, dans email, vous mettez votre adresse email. Attention, celle doit être différente, comme je vous l'ai dit, que la vôtre. Non, pas que la vôtre. Que l'adresse email que vous avez mis sur votre compte iTunes. Donc, pour mot de passe, vous mettez un mot de passe. Donc, moi, je vais mettre comme ceci. Donc, c'est comme les restrictions de iTunes Store France. Donc là, pour la sécurité, je vous fais un petit glitch. Vous choisissez le premier, n'importe laquelle, vous pouvez faire test. Non, on va pas faire test, on va mettre par exemple iFred09. Bah, non. Oui, on va mettre iFred09, iFred09-0, iFred09-1. Vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Là, vous mettez une adresse email de secours. Donc, moi, je vais la mettre plus tard. Donc là, vous choisissez votre date de naissance. Donc là, par exemple, je mets toujours 1er janvier 1970 pour les vidéos. Donc là,
si vous voulez recevoir des emails de la part d'Apple. Puis là, en fait, continuez. Voilà. Alors là, pour le paiement, vous mettez known, c'est très important. Puis là, dans billing address, là, par exemple, vous pouvez mettre votre nom. Monsieur, par exemple, moi je vais mettre monsieur Alfred 09, vidéo, dans street, c'est-à-dire adresse. Donc là, vous ouvrez Google Maps, puis là, vous cherchez quelque chose aux États-Unis. Donc, par exemple, je vais rechercher Cupertino. Par exemple, on va chercher restaurant Cupertino. Entrée. Vous choisissez un endroit, par exemple, moi je vais prendre celui-ci. Puis là, vous allez mettre l'adresse. Donc, pour pas que vous se fait crier par le restaurant. Donc, là, vous modifiez un peu. Par exemple, là, vous mettez 804 843, par exemple. Là, vous en mettez rien du tout, c'est pas grave. City, dans City, vous avez Cupertino, comme ceci. Donc là, vous allez le coller. Donc là, dans State, vous allez mettre le CA, comme marqué ici. Et dans le zip, 95 014. Donc ça dépend de votre adresse. Donc moi, j'ai mis celui-ci. Là, voilà. Mettez ça. Puis là, voilà. Alors, vous mettez un numéro de téléphone. Donc, par exemple, lui. Alors, là, vous allez le coller. Par exemple, là, vous allez aller le changer un peu. Voilà. Puis là, en fait, créer un identifiant. Donc là, vous attendez un petit instant. Donc là, c'est en train de charger. Voilà. Donc, un email de vérification a été envoyé. Donc là, on va vérifier ça tout de suite. Le voilà, je l'ai reçu. On va aller dedans. Donc, vous devez vous connecter à votre adresse email, bien sûr. Et voilà. Donc là, vous avez tout simplement un email d'Apple US. Donc là, vous cliquez sur Verify Now. Vous attendez que ça charge. Donc là, vous vous connectez. Donc, vous mettez donc tout simplement les informations de connexion. Voilà. Donc là, voilà. Là, là, vous pouvez quitter. Donc, vous allez dans iTunes, vous cliquez sur OK. Et maintenant, vous avez fait la première étape. Donc, la première étape est faite. Maintenant, on va aller le devoir configurer sur notre iDevice. Donc, moi, je suis accompagné toujours de mon iPad 4 sur l'iOS 7.0.6 jailbreaké avec Evasion 7. Donc, ça fonctionne avec les appareils jailbreakés ou non sur n'importe quel iOS. Donc, il faut dépasser iOS 7 ou ultérieur. Donc là, vous allez aller dans les réglages. Dans les réglages, puis là, vous allez aller dans Apple Apps. Non, vous baissez un peu. Après, vous allez dans iTunes Store et App Store. Comme ceci. Puis là, vous devez vous déconnecter de votre identifiant d'Apple français. Donc, juste cliquez sur votre email et faites déconnexion. Après, vous arrivez sur cette page. Donc, dans identifiant Apple, on va mettre celui qu'on avait créé. fred09.radio@outlook.fr et le mot de passe. Donc voilà. Puis là, en fait,
connexion, juste ici. Vous attendez que ça se charge, vous allez avoir un message qui vous dit que cet identifiant Apple est compatible uniquement avec l'Apple Store américain. Vous faites juste OK, vous quittez l'App Store, vous allez aller dans l'application musique et tada, vous allez avoir iTunes Radio qui s'affiche. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé ce tutoriel. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube juste en haut à droite de la vidéo en cliquant sur le bouton s'abonner en rouge. Et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et salut tout le monde. Ne quittez pas tout de suite, je suis désolé, j'ai oublié quelque chose. Donc sur iTunes Radio, pour écouter, vous appuyez tout simplement sur écouter. Ça va charger tous les playlists. Donc là vous attendez un petit peu. Et là, vous avez les stations recommandées, donc les stations iTunes. Et puis vous pouvez ajouter des stations en appuyant sur plus. Donc c'est très simple. Et pour écouter de la musique, vous appuyez sur une station, soit sur vos stations que vous avez faites ou que vous avez ajoutées, ou sinon dans les stations recommandées. Si jamais vous voulez télécharger une autre application, ou par exemple quitter iTunes Radio et ainsi remettre votre identifiant, c'est très simple. Vous allez quitter l'application, vous allez dans l'application réglage, puis dedans, vous allez cliquer sur identifiant Apple, faites déconnexion, et là, vous vous reconnectez. Donc si je vais réaller dans l'application musique, et puis je le ferme du multitâche, je le réouvre, et là, vous allez apercevoir que vous n'aurez plus iTunes Radio. Bon, là, il y a encore, vous devez faire un respring ou un reboot de votre appareil si vous n'avez pas de jailbreak. Donc, c'était ça. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, je vous le dis encore, sur le bouton s'abonner en haut à droite de la vidéo. Cela vous permet de suivre toutes les vidéos que je vais sortir en ligne. Et aussi, prenez soin de vous, encore une fois. Salut à tous. Et là, il n'y a plus de fin de vidéo, malheureusement.